Eh bien, je suis ravie de vous retrouver après cette belle matinée de dépassement dans le froid. Du coup, j'avais envie de me proposer un peu une nouveauté. On va dire que là, ce que je vais vous partager, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de partager énormément. Mais comme c'est le festival du froid et que j'accompagne de plus en plus de femmes aussi au sein des stages, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant que je plonge même moi-même un peu plus dans le sujet du froid et des femmes. Et pourquoi? Parce que quand j'ai démarré la méthode Wim Hof, j'ai démarré avec Léo, donc il y a maintenant 6 ans, 7 ans de ça. Donc pour rappel, la méthode Wim Hof, c'est exercice de respiration, force du mental, mais aussi exposition au froid. Et quand j'ai démarré, je me suis vite retrouvée dans un monde avec que des hommes. Quand j'ai fait le stage avec Wim Hof la première fois, sur une centaine de participants, il y avait 10 femmes. Et du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes dans cette pratique? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus hétérogène. Il y a de plus en plus de femmes aussi que l'on accueille lors des stages. Et donc, c'est tout un parcours personnel aussi que je souhaitais vous partager. Je suis allée faire quelques petites recherches aussi scientifiques, voir ce qui se passait aussi dans la science. Mais ça va être avant tout, ce que je pensais vous partager aujourd'hui, c'est surtout un partage personnel. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant quand même pour tout le monde de revoir un peu les bienfaits du froid. Ça va être toujours intéressant. Je me suis penchée aussi sur quel est le lien aujourd'hui entre le froid et le cycle féminin, de voir s'il existait des choses à ce sujet. Donc oui, qu'en dit la science, et je voulais vous partager aussi un témoignage de ma propre pratique personnelle et aussi de toutes les personnes et toutes les femmes et les hommes que j'ai pu accompagner depuis maintenant 7 ans. Et puis je vais vous donner quelques conseils. Alors on m'a demandé si c'était ouvert aussi aux hommes, cette conférence, bien sûr, c'est pour tout le monde. Vous pourrez partager comme ça aux femmes autour de vous. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas vraiment, donc je me représente rapidement, mais donc je suis la fondatrice d'Inspire Potential avec Léo. On a démarré ce parcours personnel avec la méthode Wim Hof, mais aujourd'hui, comme vous le comprenez, Inspire est devenu un projet qui va au-delà aussi de la méthode Wim Hof. On a créé une école de respiration pour former des coachs en respiration. On continue de partager via des stages, des formations en ligne avec toujours cette envie profonde de finalement partager des outils qui peuvent vraiment changer nos vies, des outils concrets comme le froid, comme la respiration, la méditation, toutes ces pratiques millénaires qui ne sont pas très utilisées dans le monde occidental mais qui arrivent de plus en plus. Et donc moi j'ai vraiment à cœur de partager des pratiques qui me font du bien et le froid bien sûr en fait partie dans mon cheminement personnel. Donc je suis à la fois aussi professeure de yoga. Avant de devenir instructrice Wim Hof, je me suis lancée dans le yoga. Et avant tout ça, moi je suis biologiste de formation. Donc en fait, j'étais destinée pour le domaine de la recherche. J'ai eu, dans mon parcours d'étudiante, du mal à me mettre dans des cases. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se choisir entre est-ce que tu es plutôt scientifique, est-ce que tu es plutôt dans l'économie, dans la littérature. Moi, si j'avais pu faire un mix un petit peu de tout ça, je l'aurais fait à l'époque. Mais ce qui m'a toujours passionnée, c'est l'étude de la vie. Et en fait, l'étude de l'être humain. Donc je me suis dit, la recherche, ça peut être pas mal pour finalement comprendre un peu mieux l'espèce humaine. Donc je suis partie en écologie et je m'étais dit, oui, en faisant des études en écologie, je vais comprendre un peu mieux l'espèce humaine. Donc je me suis spécialisée en sciences cognitives et en primatologie. Donc étude des grands singes notamment. Et finalement, aujourd'hui, la vie est quand même assez extraordinaire, je trouve, parce que quand on dézoome un petit peu de où on en est aujourd'hui et de voir tout le parcours qui nous a amené à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est juste merveilleux de voir comment la vie, elle est magique quand on arrive à la voir. Et donc je comprends qu'aujourd'hui, mon parcours de scientifique, d'écologiste, en fait, me permet d'être aujourd'hui face à vous avec un bagage à la fois de scientifique, mais en avançant sur le chemin, grâce notamment au yoga et à la méditation, j'ai découvert qu'il y avait autre chose aussi que la science et qu'aujourd'hui, j'assumais de pouvoir faire ce lien un peu plus entre la science et la spiritualité, entre le monde matériel et plus invisible. Et donc aujourd'hui, de pouvoir à la fois assumer ce côté de oui, je suis incarnée pleinement dans ce corps physique, je connais les bienfaits physiologiques du froid, mais je sais aussi qu'il y a tout un aspect plus énergétique qui se passe également, et je pense que vous l'avez perçu dans votre niveau d'énergie quand on pratique. On monte en énergie avec toutes ces pratiques-là, et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est une vraie nécessité. C'est une vraie nécessité de pouvoir
augmenter son niveau d'énergie, augmenter sa vibration aussi. Et donc, toutes ces pratiques nous aident, dont le froid. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne aussi de plus en plus de femmes via des cercles de femmes. Et vous savez, mon petit mental rationnel m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi les femmes? Pourquoi pas des groupes mixtes comme j'ai toujours fait? Et en fait, c'est surtout une connexion à mon cœur. Parce que toutes ces pratiques de méditation, de respiration, ça me ramène encore plus à qui je suis, à une connexion à mon intuition. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours été très guidée par mon intuition, mais aujourd'hui, j'en prends plus conscience. Et en fait, c'est simplement, quand je me mets dans l'instant, quand je me mets dans ma respiration, quand je me mets dans la pratique avec le froid, et ben en fait, il y a juste mon cœur qui me dit, je dois ouvrir des espaces pour les femmes. Et je ne cherche pas à comprendre le pourquoi, je le fais. Et en fait, je passe à l'action, et j'ai ouvert des cercles de femmes, j'ai ouvert des stages entre femmes, et je l'ai expérimenté par moi-même, dans mes cellules, dans mon corps, et c'est devenu une évidence. Comme avec Léo, quand on a lancé Inspire, c'est devenu une évidence. On n'a pas cherché forcément à comprendre pourquoi, mais simplement on a vu les témoignages, on a vu que ça faisait du bien aux gens. Et je vois aujourd'hui que quand j'accompagne des femmes, eh ben, ça fait du bien. Ça me fait du bien, mais ça fait du bien aussi aux femmes. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler que de temps en temps, c'est bien de suivre son cœur, de tenter aussi, et d'expérimenter, et de ne pas toujours essayer de réfléchir au pourquoi du comment. Mais bon, mon petit côté scientifique aime bien comprendre ce qui se passe, donc c'est pour ça que je suis allée voir aussi ce qui se passait dans tout ce qui est partie physiologique, bienfaits, etc. Donc, pourquoi s'exposer au froid? Est-ce que vous les repartez? Bon, je vous ai partagé là les bienfaits, mais est-ce que peut-être déjà à vive voix, qu'est-ce que vous connaissez comme bienfaits de votre côté? Merci. Vas-y, je vous laisse lire. Est-ce que vous arrivez à lire dans le fond? Attends, et si j'enlève, est-ce que vous vous rappelez maintenant? Alors, bienfait du froid. Système immunitaire. Ouais. Oui, en effet, ça vient renforcer le système immunitaire. On vient produire beaucoup plus de globules blancs en fait quand on s'expose. Donc on a des témoignages, mais juste incroyables sur. Nous, on avait notamment des personnes, une femme en chimiothérapie, qui était venue à un stage de 3 jours, c'est son mari qui lui avait proposé de venir. Et en fait, grande frileuse, elle avait dit non, je ne ferai pas la pratique. Mais elle l'a fait quand même parce qu'on y a été de manière progressive. Ceux qui ont fait les stages avec nous, vous le savez, on y va de manière progressive. Et en fait, elle avait fait des tests sanguins juste avant le stage et elle a refait juste après. Et son médecin a juste halluciné. Il a dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que son taux de globules blancs avait doublé en 3 jours. Elle avait fait quoi? Elle s'était exposée au froid sans forcer. Hein. Elle fait la respiration. Et le groupe, voilà, en 3 jours. Donc, bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus mis en avant. Bon, à savoir que autour de la méthode Wim Hof, donc respiration, froid et force du mental, il y a autour de 12-13 études scientifiques. Ça dérange. Ça dérange parce que ça met en avant qu'on a un vrai potentiel aussi de guérison. Donc, Wim a été beaucoup bloqué au niveau des financements, notamment dans la recherche. Donc aujourd'hui, il s'autofinance une majorité des recherches aussi. Bon, petite parenthèse, mais voilà, je pense que c'est important. Autre bienfait du froid? Meilleur sommeil? Ouais, ça améliore la qualité du sommeil, ouais, tout à fait. Ça améliore le métabolisme? Oui, on vient chauffer, en effet, ça stimule le métabolisme. Ouais, thermogénèse, oui. Ouais, on vient reproduire de la graisse brune, cette fameuse graisse brune que l'on a quand on est enfant, quand on est tout petit, parce que les nourrissons n'ont pas de muscles pour venir se trembler. Donc du coup, ils vont utiliser la graisse brune. Et cette graisse brune, elle disparaît quand on grandit si on ne vient pas en fait la stimuler. Et on la stimule en s'exposant de manière naturelle au froid. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette graisse brune? Elle produit donc c'est la thermogénèse. Et elle va, pour simplifier, utiliser la graisse blanche pour venir chauffer. Donc c'est pour ça qu'on peut perdre du poids aussi de la graisse en faisant des expositions froid. Voilà. Autre chose sur le froid? Sur ses bienfaits? Ouais, c'est un vrai cocktail aussi d'hormones du bonheur. Bah là, vous devez le sentir, après le froid, vous êtes tous ouais, endorphine, dopamine. Et il y a aussi, allez, je vous le mets. Donc, en effet, production de dopamine, donc ça améliore l'humeur. Donc, on est beaucoup plus créatif, on est ultra heureux. Production aussi d'épinéphrine et norépinéphrine. En fait, bon, c'est en gros des neurotransmetteurs qui augmentent l'énergie et la concentration. Donc, vous vous sentez beaucoup plus focus, alerte. Okay, donc ça peut être intéressant, le froid en début de journée, de pouvoir venir prendre sa douche froide, parce que vous savez que vous allez être beaucoup plus centré aussi pour continuer votre journée. Donc ça, on l'a vu, hein, la thermogénèse, donc activation du métabolisme. Alors les sportifs, c'est très connu aujourd'hui, hein, les bienfaits du froid sur la récupération physique. Et moi,
peut-être, alors système cardiovasculaire, on a dit, réduire l'inflammation. Alors l'inflammation, on en parle, on est tous ultra inflammés par rapport à notre style de vie, le fait qu'on soit beaucoup sédentaire, notre alimentation, etc. Donc ce qui fait qu'on a tous un petit peu trop d'inflammation, on est tous un petit peu trop chaud. Donc le froid, ça va venir réduire l'inflammation. Alors bien sûr, il y a longtemps auparavant, on n'avait pas besoin de s'exposer autant au froid parce qu'on avait un mode de vie qui était beaucoup plus en connexion avec la nature. Donc c'est pour ça que naturellement, on n'est pas forcément attiré pour aller volontairement s'immerger très très longtemps dans le froid parce que mine de rien, ça prend beaucoup d'énergie. Et à l'époque, il valait mieux survivre, donc tranquille avec le froid. Mais aujourd'hui, on est tellement tous trop chauds que le froid est très intéressant. Moi, ce qui m'a marqué, je pense, le plus par rapport au froid, alors tous les bienfaits physiologiques sont extraordinaires, hein. Je vous invite du coup à continuer votre pratique avec le froid, mais c'est certainement la connexion à la nature et la connexion à moi-même. En fait, personnellement, le froid m'apprend à mieux me connaître au quotidien. Et la connexion avec la nature, parce que le froid, c'est une force de la nature, et c'est une force qu'on est venu finalement exclure de notre vie par le confort dans lequel on est, confort de température, confort de vêtements, et le fait de pouvoir faire du froid un allié, un ami. Alors au début, moi c'était un ennemi, j'étais frileuse. Je suis sûre, il y en a dans le coin qui se sont considérés aussi comme frileux ou frileuses. J'étais très très frileuse. Donc pour moi, le froid, c'était jamais de la vie. Et j'ai eu un super buddy, donc Léo, qui m'a dit « Tiens, allez, on va tester ensemble ». Et le fait d'avoir un buddy, oui, ça aide forcément. Donc le groupe, la tribu, là, ça aide. Donc je vous invite à garder les liens entre vous, c'est extraordinaire. Et donc à un moment donné, quand j'ai compris que je pouvais aller m'immerger, en plus avec plaisir, avec joie, parce que tout ce que ça amène comme bienfait, moi après, mais je suis pampelope, hein. Moi après le froid, c'est wouh. Et après, ma vie elle est comme ça, quoi. Je suis toujours en mode c'est super. Et c'est vrai. Donc du coup, connexion avec moi-même et connexion à la nature. Donc je peux me baigner, profiter de la nature à n'importe quelle saison. Et c'est juste extraordinaire de se dire, je vais en Italie, c'est l'hiver. En Italie, les Italiens ne se baignent pas l'hiver. Attention, il y a de la pluie, il n'y a plus personne dans les rues. Et du coup, de pouvoir profiter comme ça de la mer et de la nature en étant seul, mais c'est juste un sentiment de gratitude, mais immense. C'est une connexion puissante avec la nature. Donc les douches froides, c'est bien, mais si vous avez l'occasion d'aller dans les lacs, les rivières, mais profitez. Parce que la nature, ça nous permet aussi de se recharger, de se régénérer et de dézoomer d'un peu notre blabla et petits problèmes du quotidien aussi. Et donc c'est ça aussi, pour moi, ce que ça a apporté le froid, cette connaissance avec moi-même, parce que vous l'avez vu, quand on est dans le froid, on n'est pas dans le futur, on n'est pas en train de projeter, on est en pleine présence, on est là, on est présent. Et quand on est présent, ça va, parce qu'on n'a pas de problème en fait dans le moment présent. Là, maintenant, tout va bien. Donc voilà un peu pourquoi s'exposer au froid. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pensé ? La douleur. Oui, ça c'est super intéressant, en effet. Et gestion du stress aussi, je l'ai mis d'ailleurs. Parce qu'en effet, en allant s'exposer de manière volontaire dans le froid qui peut apparaître comme quelque chose de stressant, on vient finalement se réapproprier le stress d'une manière différente, dans le sens où je m'entraîne volontairement, tous les jours, à aller au contact de ce stress, qui finalement, ce stress devient quelque chose d'appréciable. Donc après, quand je fais le parallèle dans ma vie, c'est j'ai une situation stressante, j'ai un conflit par exemple, j'ai un conflit avec un collègue, mon conjoint, etc. Et finalement, je peux utiliser la même approche qu'avec celle du froid. Je me suis tellement entraînée avec le froid à faire cette approche de détente, d'accueil. Je respire. La respiration, ça m'aide. Je peux faire le parallèle dans les stress du quotidien. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est finalement, on est beaucoup plus résilient. Le froid nous apprend à devenir plus résilient. Et je pense qu'on va être d'accord, dans notre quotidien, on est face à beaucoup de stimulus extérieurs, de petits stress par-ci, par-là. Donc si vous arrivez à être en meilleure présence grâce à votre respiration, grâce à cet entraînement volontaire avec le froid, simplement, vous allez prendre de meilleures décisions. Parce que vous n'allez plus être dans le brouillard mental, dire qu'est-ce que je dois faire, etc., être complètement dispersé. Non, vous allez être centré. Du coup, ok, je suis centré, ok, il y a un stress, je le vois, je l'accueille, mais hop, je peux prendre la bonne décision. Et puis si je me trompe, c'est pas grave, je prends une autre décision, mais au moins je suis plus en clarté. Donc c'est ça aussi le froid qui est intéressant. Et en effet, la gestion de la douleur, je vais en parler un petit peu plus après, mais en effet, de pouvoir accepter cette sensation qui peut apparaître comme douloureuse du froid, oui, aujourd'hui, moi aussi, je supporte un peu mieux la douleur, notamment. On utilise beaucoup la résolution du froid pour apaiser ou la chaleur, ça dépend de la personne. Je préfère, mais c'est vrai que
c'est hyper apaisant. Mm. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai pu observer je me suis dit, tiens, je vais regarder la différence entre hommes et femmes, parce que je voyais bien qu'en accompagnant dans les stages, les hommes et les femmes, il y avait des vraies différences sur la manière dont les personnes, donc les femmes ou les hommes, appréhendaient le froid. Du coup, j'ai simplement observé, écouté. Je pourrais faire, je pense, une étude scientifique juste avec des témoignages. Et d'ailleurs, on avait Mathilde qui était là pendant le week-end, qui est chercheuse au CNRS et qui s'intéresse fortement aux bienfaits du froid et de la respiration. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi avancer avec elle, avec le CNRS, pour venir potentiellement avancer sur des prochaines études scientifiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, ce que j'ai observé à aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'études scientifiques au niveau notamment de l'étude du froid sur les femmes. Parce que les femmes, on a un cycle menstruel, donc c'est un peu plus difficile, on va dire, au niveau de la science de pouvoir étudier ça. Donc, c'est pour ça qu'en général, les sujets sont des hommes. Donc, au niveau de la méthode Wim Hof, c'est que des hommes. Toutes les études scientifiques qui existent, c'est que des hommes. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a, donc les femmes, quand on a encore notre cycle mensuel, on a des changements de température corporelle en fonction du cycle. Donc, moi, j'avais observé aussi personnellement, je me suis dit, tiens, il y a des moments dans mon cycle où le froid, ça allait mieux qu'à d'autres moments. Okay, donc ça, on va en parler un peu plus en détail. Et donc, ouais, comme je vous disais, ça fait maintenant à peu près 7 ans que j'accompagne des personnes avec la méthode Wim Hof, donc dont le froid, autour à peu près de 8000 personnes. Et donc, ce que j'ai observé aujourd'hui, mais c'est juste une observation, c'est qu'en général, ce qui se passe, c'est que les hommes, dans les stages, ils vont avoir une approche un peu plus, on va dire, guerrière, de dépassement. Et donc, ils vont avoir une approche avec le froid de genre, je vais affronter le froid, je vais me battre contre le froid. Oui, il y a très le yang qui ressort. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai la méthode Wim Hof, j'étais là, je sais pas, je me sens pas trop dans ce truc. Allez, on y va, c'est la guerre. Et même ça arrive à mon père, hein, c'était très intéressant. Donc c'est un excès de confiance des fois. Donc genre, ouais, je suis plus fort que le froid. Il rentre dans le froid et là, psh, claque du froid. Un petit peu trop confiant. Et donc là, tu vois, c'est la panique. Tu vois, c'est la panique parce que genre, oh, en fait, je contrôle pas du tout. Et donc ça, c'est très très récurrent. En tout cas chez les hommes. Chez les femmes, je ne l'ai pas trop observé. Donc, voilà, je vous partage juste ce que j'ai pu observer avec ces accompagnements. Et souvent chez les femmes, ce que j'ai pu observer de majoritaire, c'est qu'il y a un côté un petit peu de manque de confiance au départ. Donc et c'est pour ça qu'à aujourd'hui, hein, dans les stages que l'on organise en hiver, c'est toujours majoritairement des hommes. Les stages janvier, février, c'est souvent des hommes. Les stages printemps, majoritairement des femmes. Et c'est genre, c'est d'abord première étape, je vais tester au printemps. Je vais voir, tu vois, première étape, et après je vais aller à l'hiver. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, donc les femmes, elles ont un petit peu plus un manque de confiance, mais par contre, elles sont juste extraordinaires quand elles sont dans le froid, dans le sens où elles sont tellement dans un accueil, et peut-être aussi une connexion avec leur corps, avec la douleur qui est un peu différente, ce qui fait que elles y vont de manière détendue, et puis elles sont relaxées dans l'accueil, et on voit à côté des mecs qui sont là, en résistance. Donc il y a vraiment plutôt, et je l'ai mis là, ouais, dépassement versus accueil. De ce que j'observe, c'est souvent les hommes sont plutôt en mode un peu dépassement et des fois lutte, et du coup, le froid c'est difficile à gérer, parce qu'ils sont tellement en résistance. On vous l'a dit, hein, le côté de je me détends, je me calme et j'accueille, finalement, le corps va chauffer plus. Tandis que si je suis en résistance, en lutte, on va se refroidir. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai observé aujourd'hui et je suis sûre que parmi vous, vous l'avez peut-être aussi expérimenté. Et donc ça peut être intéressant, c'est de venir vous-même expérimenter différentes approches par rapport au froid. C'est-à-dire essayer d'aller dans le froid avec une approche vraiment de dépassement, mode guerrier, etc. Et une autre approche beaucoup plus humble. Vous pouvez jouer comme ça sur différentes émotions. Je peux aller dans le froid en mode gratitude, par exemple. Et vous allez voir que ça va changer, mais totalement, votre expérience avec le froid. Donc pendant les formations d'instructeurs Wim Hof, on est testé comme ça, à avoir différentes approches avec le froid, avec différents états émotionnels. Et donc en effet, quand on est dans un état beaucoup plus bas, beaucoup plus même de tristesse, de peur, on teste vraiment le truc de j'ai peur du froid. Mais on se met à trembler très très rapidement en fait dans le froid. On n'est pas du tout en pleine capacité.
Donc c'est aussi pour se rappeler à quel point notre état intérieur a un impact aussi directement sur notre exposition au froid, et le froid est un miroir. Il va vous donner votre état du moment. Et vous allez voir, il y a des journées, ça va être plus facile, d'autres journées, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est simplement le reflet de où est-ce que vous en êtes à l'instant T. Hop là. Ok, alors pour revenir sur le changement de température lors du cycle menstruel. Donc, juste petit rappel, peut-être certains ne le savent pas, je pense que c'est important de se rappeler. Donc chez la femme qui a donc son cycle menstruel, on a donc là je vous ai mis, donc on démarre du jour 1 au 7 à peu près, hein. On a les règles. Okay, donc là c'est la température du corps, donc vous voyez on a une température du corps ici, basale, et à un moment donné on a un pic, on a une hausse de température, et la température est un peu plus élevée. Donc en fait ici c'est le moment de l'ovulation au 14e jour. Donc ce qui fait qu'on a vraiment deux phases où il y a la température est différente. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? Moi, alors je vais vous partager moi mon témoignage personnel, mais juste déjà on peut partir du principe que pendant les règles, ici du jour 1 au jour 7, comme la température du corps elle est un peu plus basse, potentiellement ça peut être plus difficile en fait de s'immerger au froid. Et en effet, moi je l'ai observé. Pendant mes périodes de règles, c'est très très challengeant pour moi d'être dans le froid. Je suis beaucoup plus frileuse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà observé ça ? Ouais, donc la sensation du froid est beaucoup... Il y a des hommes qui ont levé la main. Oui, bien sûr, je sais qui c'est. Donc voilà, beaucoup plus frileuse, moins d'énergie, on a plus envie forcément d'être au chaud, de se coucouner. Et on a donc au moment de la phase lutéale, donc ici la température qui est un peu plus élevée, donc après l'ovulation, on a une température qui est un peu plus élevée, on a plus d'énergie aussi, donc avec le froid, ça se passe mieux. Donc c'est ce qu'on pourrait observer. Alors dans la science, c'est pas du tout expliqué, hein, il n'y a pas d'études scientifiques qui expliquent ça, mais c'est plutôt du ressenti personnel et une forme un petit peu de logique, entre guillemets. On pourrait partir du principe. Et après, c'est vraiment de l'expérimentation aussi personnelle et de l'observation. Moi, je suis allée me tester sur, je suis en période de règles et je vais me challenger avec le froid pour voir ce que ça donne. J'ai un peu testé ce type de choses. C'est le plus difficile. Et en fait, quand j'ai fait ma formation d'instructrice swim-off, tiens, j'ai eu mes règles, en plein dans la formation, où on va se challenger avec le froid. Et donc, c'était très intéressant parce que finalement, comme je vous disais, hein, c'est majoritairement des hommes qui se forment. Donc, c'était, ok, je suis une femme, là, j'ai mes périodes de règles, comment tu m'accompagnes aussi par rapport au froid ? Donc, en fait, les conseils, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, mais on va... Les instructeurs, en général, on va conseiller quand même que si vous avez vos règles, forcez vraiment pas avec le froid, voire ne faites pas du froid ou revenez à un moment où vous êtes beaucoup plus en énergie haute aussi par rapport à ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de froid quand on a ses règles. Il faut simplement apprendre à se connaître aussi et c'est ça, finalement, le message pour moi, c'est d'expérimenter par soi-même. Donc là, je vous ai simplement, c'est un autre schéma, mais juste pour montrer encore qu'on voit vraiment le pic de température au niveau de l'ovulation. Alors, au niveau de la science, donc j'ai cherché un petit peu ce qu'il existait aujourd'hui. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a une étude là qui est en train d'être approuvée, donc 2023, là, toute récente, en Angleterre, où ils sont venus étudier donc, des femmes qui font de la nage en eau froide, et de voir quel effet ça avait sur leur cycle menstruel et aussi sur les symptômes en période juste avant la ménopause. Et ce qui a apparu, donc ça c'est une étude qui est en train d'être validée, hein. Donc là c'est vraiment en avant-première que je vous sors ça. C'est pas encore voilà, mais c'est la chercheuse qui a fait cette étude qui m'a partagé juste cette phrase-là. Donc j'ai pas l'ensemble de la recherche, mais elle m'a juste dit que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 63% des femmes donc, qui pratiquent la nage en eau froide, où ils ont vu réduire leurs symptômes de la ménopause en fait. Mais par contre, il n'y avait pas d'effet significatif au niveau du cycle mensuel. Donc voilà aujourd'hui ce qu'il est dit. En effet, j'avais pu déjà observer au niveau des témoignages qu'il y avait donc des femmes en ménopause qui trouvaient en effet que leurs symptômes étaient réduits au niveau notamment de la chaleur, etc. et que c'était beaucoup plus stable. Donc ça, c'est une étude qui va sortir tout bientôt, normalement. Une autre que j'ai trouvée aussi intéressante, c'était finalement comment
Les femmes qui nagent en eau froide, il y avait un effet sur le moment sur les accouchements. Est-ce que ça avait un impact finalement au niveau des accouchements? Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que l'exposition au froid, ça permettrait donc de réduire la réponse au stress, ça on en a parlé, et que du coup, ça aussi amène à réduire les difficultés lors de l'accouchement. Donc ça a été démontré aussi, c'est en lien avec la gestion de la douleur notamment, et le fait que de pouvoir s'entraîner avec le froid et donc de venir finalement mieux gérer le stress, on pouvait mieux gérer les périodes comme l'accouchement, ou même les périodes pendant les règles. Moi, je sais que depuis que je fais du froid, j'ai des règles moins douloureuses, ou peut-être que simplement je gère mieux la douleur. Voilà, je pense qu'il doit y avoir ces deux-là. Hop là. Et une autre étude aussi, du coup, je voulais regarder entre les hommes et les femmes, parce que souvent, il est dit que les femmes sont beaucoup plus frileuses que les hommes. Ils ont démontré, c'était en 2018, qu'en effet, les femmes, elles commencent par exemple à trembler plus rapidement que les hommes, en général. Donc voilà, on a une sensation du froid qui est un peu plus accrue. Donc il existe d'autres études, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ce que moi je voulais vous partager, c'est mon expérience personnelle par rapport à aujourd'hui ce que j'ai pu observer avec cette exposition au froid. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, une connexion accrue à la nature et à la cyclicité aussi. Parce que comme je pratique le froid tous les jours, je vois que tous les jours c'est différent. Et donc je peux vraiment aussi comprendre que pendant ma période de règles, je me sens plus frileuse, j'ai moins d'énergie, c'est plus challengeant. Donc en fait, simplement, ça me remet encore plus en lien avec mon cycle naturel. Et donc de pouvoir respecter un peu plus aussi ma cyclicité en tant que femme, ça m'aide dans mon quotidien. Parce que je sais que je vais avoir des moments où je vais enfin m'autoriser à ralentir. Je vais avoir des moments où je vais m'autoriser à être dans le chaud et de ne pas forcer. Et en fait, ces moments finalement d'intégration, de régénération, ça va me permettre ensuite de repartir, même avec ma pratique le froid, où je vais pouvoir aller me challenger, aller du coup vers une énergie un peu plus yang aussi, d'extériorité, et du coup de pouvoir aussi être beaucoup plus en productivité, en concentration. Donc c'est un espèce de cycle comme ça que j'ai retrouvé grâce à l'exposition au froid, simplement parce qu'à un moment donné, le froid m'a mis un stop et m'a dit « Non, là, tu vas trop loin. Là, tu t'épuises en fait. » Donc de pouvoir assumer aussi ces rythmes, et c'est des rythmes internes, mais c'est aussi des rythmes de la nature, parce que le froid, forcément, je vais moins le faire quand c'est le printemps ou quand c'est l'été. Et c'est totalement OK, parce que ça fait partie des rythmes et des saisons. Donc pour moi, l'exposition au froid, c'est aussi ce côté d'être totalement en connexion un peu plus avec les rythmes naturels de l'homme et de la nature. Et je pense que quand on apprend comme ça à vivre en synchronicité un peu plus avec la nature, on respecte simplement qui on est, mais aussi on respecte un peu plus notre environnement. Qu'est-ce que ça m'a appris également, le froid? D'être en pleine présence. Ça, je pense que vous avez pu aussi l'expérimenter, parce que quand on est dans le froid, on ne peut pas être ailleurs. Donc pleine présence aussi à l'instant, au moment. Donc c'est une forme de méditation aussi, le froid. Plus grande confiance en moi et en la vie. Alors ça, c'est un point, je pense, un des plus beaux aussi, c'est ce côté où finalement, avant, je pensais que ce n'était pas possible de m'immerger dans le froid. C'était une barrière que j'avais, une barrière mentale en me disant « mais jamais j'en serais capable ». Mais je m'étais mis un frein, un blocage. Et j'ai fait un petit pas. Et en fait, ce petit pas est devenu un grand pas, parce que de pouvoir comme ça m'immerger, progressivement, ça m'a donné aussi confiance en moi. Et du coup, de pouvoir comme ça avoir confiance en moi, ça me permet d'oser plus. Donc en fait, d'une petite chose comme s'immerger dans le froid, ça peut changer vraiment les sphères en fait, de votre vie. Vous voyez comment aujourd'hui, avec Léo, on n'avait pas prévu du tout de changer totalement de vie personnelle et professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pratiqué. Donc oui, il y a la respiration, mais le froid, c'est une grande partie aussi de ma vie, parce que le froid, en fait, c'est la connexion avec la nature. Donc c'est pour ça qu'on est parti de Paris, qu'on a décidé de quitter la grande ville pour aller se reconnecter un peu plus avec la nature et de venir ici dans le Cantal et de pouvoir continuer à partager en fait au plus grand nombre, parce que ces pratiques, simplement, elles ont besoin d'être diffusées. Et on peut trouver quand même la connexion avec la nature assez facilement, même si on parle de réchauffement climatique. Bon, écoutez, il y a quand même du froid qu'on peut trouver par-ci par-là, et de toute façon, de s'immerger au froid, ça n'empêche pas qu'on s'immerge dans le chaud, et que du coup, on gère mieux aussi les changements de température. Autre chose, mental plus serein. Alors ça aussi,
il y a beaucoup de personnes en stage, et c'est vrai, pas mal de femmes qui me disent « Élise, j'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à lâcher prise. Je suis tout le temps dans mon mental méga agité, en train de cogiter. Vous inquiétez pas, moi aussi. Moi aussi, j'ai un mental qui s'agite avec beaucoup de pensées. Mais en fait, maintenant, j'en ai conscience. Parce que, en fait, quand on est dans le froid ou qu'on fait des respirations, à un moment donné, on a une espèce de calme mental, de sérénité. Et là, on fait « Wow, c'est nouveau ça !» Et des fois, le mental repart en mode « C'est trop calme, il y a quelque chose, il faut que je vienne le combler avec plein de pensées parasites. » Mais plus on pratique, et plus en fait, on apprend à apprécier aussi ce calme. Et pour être honnête, donc je pratique à la fois respiration et froid. Mais moi, ce qui m'aide à calmer très rapidement mon mental, ça va être le froid. La respiration, ça demande un temps. Voilà, peut-être que vous l'avez observé, vous respirez, d'un seul coup, hop, les pensées repartent, ça revient, et puis il faut faire 2 cycles, 3 cycles pour aller en profondeur. Tandis que le froid, c'est instantané. Donc voilà, il y a ce côté aussi de calme mental qui fait que le froid, c'est très rapide, je trouve. Alors, plus de résilience et de stabilité émotionnelle. Je vous en parlais, qu'on arrive à mieux gérer le stress. Parce qu'on s'entraîne de manière volontaire à aller s'immerger dans le froid, donc plus de résilience. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, face à l'imprévu, face au stress, j'ai une forme de résilience et de stabilité émotionnelle que je n'avais pas il y a quelques années. J'étais très baladée par mes émotions, très contrôlée par mes émotions. Et alors moi, je les faisais circuler, les émotions. Je ne les bloquais pas et tout ça, comme certaines personnes qui ne laissent pas circuler les émotions. Et moi, c'était « Oh là là, alors ça pleure, machin, ça part, et ça fait... » Et donc, de pouvoir pratiquer, notamment le froid, ça m'a permis, on va dire, de réguler et d'accepter aussi mes émotions, mais finalement de les laisser circuler et de revenir plus rapidement au centre. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être baladée comme ça par mes émotions, c'est « Ok, j'ai une émotion, mais après, je reviens rapidement au centre. » Et c'est pareil. Du coup, quand je suis stressée, ok, j'ai mon pic de stress, mais rapidement, je reviens au centre. Donc, c'est ça aussi la résilience. Donc, c'est agréable, c'est que du coup, ça ne me prend pas des jours à être complètement dans mes émotions, dans ma dépression, dans mon blabla, etc. Non, c'est en quelques minutes, hop, c'est passé, je suis revenue. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu un coup de « je me sens fatiguée ». J'étais là, je veux dormir, je me régénérer. Et en fait, je suis revenue rapidement sans, je me suis reconnectée au cœur, respiration, j'ai pris l'air froid, j'ai fait connexion à la nature, j'ai fait... Et hop, pleine présence, et là, je suis là, en fait. Et ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 5-7 minutes. Bon, juste pour vous donner une idée que cette pratique comme ça avec le froid peut vraiment changer votre quotidien et surtout comment vous appréhendez la vie, en fait. Donc ça va au-delà que juste une immersion. Alors, comme j'en parlais tout à l'heure, diminution des douleurs menstruelles. Donc, en effet, de ce que j'ai observé, parce que peut-être que vous avez déjà entendu, quand on s'immerge au froid pendant qu'on a ses règles, ça va arrêter les règles. Donc, en effet, ça, je l'avais observé au début. J'avais observé quand je m'immergeais dans le froid et que j'étais en période de règles, et ça arrêtait mes règles. Et en fait, en continuant une pratique régulière, c'est venu se stabiliser et c'est devenu très régulier. Donc moi, mes règles sont très régulières. Alors, je ne prends pas de pilule. Enfin, là, j'ai une contraception qui est mécanique. Et du coup, j'ai un cycle extrêmement régulier. Et ce qui fait que maintenant, mes règles, elles sont très peu douloureuses. Alors, je me suis demandé est-ce que c'était juste mon immersion au froid ou toutes les pratiques que j'ai mises en place. Mais en tout cas, depuis que j'ai intégré beaucoup plus la méthode Wim Hof dans ma vie, et je pense que le froid est vraiment lié à ça, je gère beaucoup mieux la douleur et j'ai l'impression, mais ça c'est un ressenti personnel, d'avoir moins de douleur, ou en tout cas une sensation de douleur qui est moindre. Donc ça peut s'interpréter de différentes façons, simplement c'est peut-être que je me suis tellement entraînée avec le froid à sentir cette sensation de douleur que finalement aujourd'hui la douleur m'apparaît comme moins douloureuse. Ça pourrait être très bien de cette manière-là qu'on peut voir les choses. Après, j'ai eu pas mal de femmes aussi qui ont testé le froid par rapport notamment à l'endométriose. Donc, elles ont des bons retours, mais après, ce n'est pas non plus miraculeux. Mais en tout cas, j'ai vu que ça pouvait aider aussi certaines femmes qui étaient dans cette période-là. Pour tout ce qui est femmes enceintes, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va déconseiller une exposition au froid pour les femmes qui sont enceintes si elles n'ont pas déjà eu une pratique avant régulière avec le froid.
Donc il y a beaucoup d'instructrices de la méthode Wim Hof qui, comme elles pratiquaient le froid avant, elles sont tombées enceintes, elles ont continué une pratique tranquille, sans forcer, et c'est totalement ok, ça se passe très très bien. Mais donc voilà, je vais vous déconseiller, si vous avez, enfin voilà, vous connaissez quelqu'un qui tombe enceinte et qu'elle veut démarrer le froid tout de suite, on va déconseiller parce qu'on va éviter de venir stresser inutilement. Et surtout, on évite par rapport à la respiration, j'en profite, on ne fait pas d'apnée quand on est enceinte. Donc on évite la respiration Wim Hof avec les apnées. Alors oui, pourquoi? Alors le froid, qu'est-ce que ça m'a apporté aussi? Nouveau potentiel. Dans Inspire Potential, on parle aussi de venir déployer son potentiel. Et en effet, le froid, c'est un super outil pour venir découvrir des potentiels cachés. Que ce soit des potentiels physiques, énergétiques. Aujourd'hui, quand j'ai démarré la méthode Wim Hof, moi je ne m'attendais à rien. Je ne m'étais pas dit oui, j'attends ça, parce que je connais tous les bienfaits. Non, c'était je suis curieuse, je vais pratiquer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais sur une moyenne de ma vie qui était très basse. En fait, j'étais toujours avec mes petits maux, mes petits rhumes, problèmes de digestion, etc. Et d'un seul coup, quand je me suis mise à pratiquer, j'ai vraiment augmenté mon niveau d'énergie, mon niveau de vitalité. J'ai meilleure capacité à gérer le stress, les émotions. Et ce qui fait que ma qualité de vie a simplement augmenté. Et en fait, de pouvoir aussi pratiquer le froid, ça m'a donné tellement plus de confiance en moi que j'ai beaucoup plus osé. Donc simplement, j'ai osé des choses et j'ai découvert que j'avais des potentiels que je ne soupçonnais pas. Par exemple, organiser un festival du froid, c'est nouveau. Et d'un seul coup, on se dit j'y vais ou j'y vais pas. Et puis en fait, maintenant, on y va. Et puis au pire, on apprend. Donc voilà, en fait, c'est venu une espèce de vision de la vie et d'un changement de paradigme entre je subis ma vie, j'y vais à reculons, le matin, j'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée et blablabla. Non, c'est ok, le matin, je me lève, la pratique m'aide en plus à apprécier la vie parce que je suis en connexion avec la nature, j'ai de la vitalité, j'ai un mental qui est beaucoup plus stable. Donc d'un seul coup, il y a une forme d'espace intérieur aussi qui se crée. Et donc, tout ce brouillard qu'on pouvait avoir avant, là, moi j'ai fait de l'espace, j'ai pratiqué, je continue de pratiquer, bien sûr. Encore ce matin, j'ai fait mes 3 cycles de respi, j'ai fait mon froid, etc. pour être en pleine présence avec vous, parce que je sais que quand j'encadre des groupes, il faut encore plus que je pratique aussi, parce que c'est ça qui me permet d'être vraiment là avec vous. Et toujours d'être avec moi aussi. Parce que je pourrais très bien dire « je donne tout ». Mais non, à un moment donné, il faut aussi que je sois centrée. Donc c'est ce double facette, si vous voulez, entre on vient donner, partager, mais en même temps, je suis capable de me régénérer et d'être toujours en pleine présence aussi. Sinon, on s'épuise. Okay, donc voilà, tous ces nouveaux potentiels. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus à oser, parce que en fait, avec le froid, j'ai osé. Parce qu'un jour, j'ai osé dire je mets le pied dans l'eau et j'ose changer ma vision du froid d'ennemi à neutre. À un moment, c'était juste neutre. Ok, bon, c'est là. C'est un allié et c'est un ami. En fait, le froid est devenu un ami. Donc, découvrir de nouveaux potentiels, et c'est ce que je vous souhaite aussi. Mais je suis sûre que là, déjà ce week-end, vous avez découvert des choses que vous ne pensiez pas possibles. Et c'est tellement beau de voir, quand vous sortez de l'eau, votre sourire et dire « Ah, je l'ai fait !» Et souvent, ce qui ressort en stage, c'est « je suis fière de moi ». J'en suis capable, quoi. Et du coup, c'est des petites victoires. Donc, douche du matin, victoire du matin. Hop, ça donne encore plus confiance aussi pour le reste de la journée. Parce que de temps en temps, on oublie, on revient dans son blabla, etc. Et d'un seul coup, hop, on reprend sa douche froide, on fait son petit bain. Et puis alors, mais moi aussi, avant d'aller dans le bain, des fois, je suis là « non, j'ai pas envie ». Ah non, demain. Et en fait, tellement j'ai pratiqué, j'ai la mémoire. Mon corps a la mémoire des bienfaits. Je sais quel état ça va me procurer d'aller me baigner. Donc c'est ça aussi que je vous invite à pratiquer, parce que vous allez avoir une mémoire du corps. Et des fois, c'est mon mental, il part ailleurs, non, j'ai pas envie, mais mon corps physique, il est là, oh non, mais je suis chaud, vas-y, on y va. Et donc, on y va. Alors, une connexion plus étroite à mes différents corps physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, spirituels. Eh bien oui. Moi, je vous en ai déjà un peu parlé, mais c'est vrai que la première chose que j'ai observée avec le froid, c'est donc tout ce que je vous disais, plutôt des bienfaits, on va dire, physiologiques. Alors, je tombais moins malade. Alors, si je tombe malade aujourd'hui, c'est que vraiment j'ai tiré sur la corde. Donc, ma santé est vraiment bien meilleure. Mes émotions sont beaucoup plus stables également. Donc, je suis plus finalement en contrôle de moi-même.
Et ce qui se passe, c'est que du coup, mes émotions sont plus stables et mon mental est devenu un peu plus aussi un ami. Parce que moi, mon mental avait tendance, et des fois il a encore tendance, à m'auto-saboter. Hein, c'est cette petite voix dans la tête, ce petit vélo qui va tourner, qui va dire ah ben non, t'en es pas capable, tu feras demain, et puis qui va mettre des bâtons dans les roues. C'est toutes ces croyances limitantes aussi, ça peut être. Et donc finalement, c'est à un moment donné de comprendre que cette partie-là, en fait, je ne suis pas cette partie-là. Je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Je suis au-delà. Je suis autre chose que ça. Et donc c'était, je dézoome. Je fais ah, ok, je vois mes émotions, je vois mes pensées, mais je ne suis pas ça. Donc du coup, on se désidentifie et d'un seul coup, c'est ah en fait, qui suis-je? Et en fait, la pratique du froid et de toute cette technique millénaire, et finalement, elle revient vers une question fondamentale et finalement existentielle du qui suis-je? Et souvent, c'est ce qui se passe aussi dans les stages que l'on organise, c'est les gens, ils viennent avec moi, je veux connaître les bienfaits du froid, de la respiration, pour avoir une bonne santé, etc. Et finalement, à la fin du stage, ils me disent mais en fait, je suis en train de découvrir qui je suis. Finalement, c'est quelque part de venir remettre du sens dans sa vie. Et c'est pas comme ça qu'on vous a fait la promotion de la méthode Wim Hof ou de ces pratiques-là. On vous a jamais dit oui, peut-être que vous allez avoir un éveil spirituel ou apprendre à mieux vous connaître ou vous poser des questions sur finalement quel est le sens de ma vie. Mais en fait, c'est tout un cheminement qui amène vers ça. Et moi, toutes ces pratiques, ça m'amène aussi vers ça, vers cette meilleure connaissance de moi. Et donc, le moi, il est un peu plus que simplement un mental, un corps physique et des émotions. Mais ça, c'est chacun avec son cheminement. Et puis, il n'y a pas de vérité absolue. C'est chacun qui avance et puis qui voit ce qui résonne ou pas. Alors, ce que j'ai observé, équilibre entre énergie féminine et masculine. Alors, on a chacun en nous de l'énergie féminine, masculine. Et donc, pour simplifier, on pourrait dire que l'énergie masculine, c'est ce côté un peu plus d'aller vers l'action, vers l'extérieur, la concrétisation, et féminine, plutôt tout ce qui est intériorisation, créativité, énergie vitale. Et donc, de cette méthode Wim Hof, et donc du coup ce froid, pour moi le froid apparaissait comme quelque chose d'extrêmement, extrêmement yang, très très masculin, très guerrier, etc. Et donc en fait, simplement en pratiquant le froid, j'ai compris que je pouvais l'amener avec une énergie beaucoup plus yin et beaucoup plus féminine, c'est-à-dire plus dans une énergie de l'accueil. Et finalement, je suis venue comme ça découvrir que en moi, il y avait plusieurs énergies aussi, du féminin, du masculin. Et donc c'est pour ça que je dis que l'expérience avec le froid, pour moi, apporte un équilibre entre énergie féminine et masculine. Et je pense que vous pouvez, peut-être, si ça ne vous parle pas trop cette notion-là, dans, par exemple, la respiration, on va être beaucoup plus sur une énergie, on va dire, féminine, d'accueil, d'introspection, de méditation. Et dans le froid, il faut à un moment donné sortir et étendre sa zone de confort. Donc là, on pourrait dire, ok, là, je convoque mon yang. Donc on pourrait le voir comme ça. Mais donc le froid, vous pouvez aussi le tester en allant avec une posture beaucoup plus d'accueil, de joie, de sérénité, de légèreté. Et puis de venir aussi méditer dans le froid. Alors sans forcer, hein, bien sûr, on ne va pas trop loin. Mais donc personnellement, ça m'a apporté ça aussi. Et je vous ai mis en contact avec les différents archétypes de la femme. Alors pour les hommes, hein, ça fonctionne aussi. On a plusieurs facettes en nous. On a plusieurs facettes. Par exemple, l'archétype de la femme qu'on pourrait connaître, ça serait la guerrière, la magicienne, la femme, la sœur. Et toutes ces facettes, finalement, ça nous compose aussi. En tout cas, moi, c'est mon cheminement personnel. Je découvre qu'en moi, à un moment donné, je peux contacter la guerrière. Je peux contacter la mère. Je peux aller contacter la sœur, la femme, la jeune fille, l'enfant. Et en fait, de pouvoir aller contacter comme ça ces différents archétypes, j'ai découvert ça grâce à la pratique avec le froid. Oui, parce que le froid m'a amené à pouvoir aller découvrir d'autres facettes en moi. Et aussi, quand j'accompagne des groupes, et quand je vous accompagne avec le froid, ou avec la respiration, des fois, je suis un peu en mode, je suis la guerrière, quoi. Je vous emmène avec moi, on y va. Et des fois, j'ai besoin d'être plutôt dans la gardienne, ou la mère, ou la sœur. Et donc, c'est toujours vers une connaissance aussi un peu plus de moi. Donc, vous voyez comme quoi le froid m'a apporté beaucoup de choses, et je suis sûre qu'à vous aussi. Voilà. Quand je suis en train de, en même temps, processer, de me dire « Ah ouais, quand même, tout ce que ça m'apporte le froid, c'est assez magique. » Ah oui, alors, vous savez qu'on aime bien
vous proposer d'étendre votre zone de confort aussi. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, bon, j'avais pensé plutôt à une femme, qui souhaiterait partager son expérience avec le froid? Ah, mais Désiré, il faut que tu te lèves, du coup. Désiré, s'il vous plaît. En fait, ce qui est arrivé avec moi, avec mon corps en tant que femme, c'est que, on va dire, je me suis reconnectée vraiment à mes parties, on va dire, intimes. Et puis, je ne sais pas s'ils sont là, les filles, mais on parlait de nos seins, en fait. Et puis, de ces ressentis. Et puis, avec, on va dire, après les 3 jours de formation, en fait, les premiers jours, ça faisait mal, hein, c'était pas évident. Et puis, le 12e jour, là, on commençait à s'habituer un peu au froid. Et puis là, aujourd'hui, là, quand je me suis immergée dans l'eau, là, franchement, mes seins, ils n'étaient pas douloureux, ils se sont habitués, donc c'était assez intéressant comme perception des seins. Et puis c'est, comme tu disais, on se connecte vraiment à nos organes, on va dire, féminins, et c'est intéressant. Merci Désiré. Qui souhaite partager? Moi, je partagerai juste le témoignage, pas seulement le mien, mais aussi celui de Maddy, là, avec son bonnet. Maddy Bonnet, yes. Voilà, on est venues toutes les deux ce week-end. Alors, on s'immergeait déjà dans le froid, mais on avait beaucoup d'appréhension pour la natation. Ouais. En fait, moi, je nage à peu près comme une enclume. Hein, Maddy peut-être un peu mieux, mais en gros, ce matin, on avait convoqué nos enfants intérieurs. Et on était comme ça. On s'est dit, on va pas passer la journée, c'est pas possible. Là. On y va, mais on a peur. Hein. Et en fait, ça a été un vrai bonheur. Par rapport au premier jour, il n'y avait plus d'effort du tout de rentrer dans l'eau. Et du coup, je pense que ça va nous faire du bien à nos femmes actuelles. Ça va vraiment nous permettre d'ouvrir des portes qu'on n'avait pas ouvertes jusqu'à présent. Et puis c'est que le début. Mais oui. Mais oui, l'enfant aide beaucoup. L'enfant intérieur à pouvoir s'immerger dans le froid, à faire ressortir aussi cette joie qu'on peut ensuite recontacter à n'importe quel moment. Donc merci pour ça. Merci. Moi, ça m'a fait une sensation qui m'a renvoyée en arrière, en fait. Il y a 3 ans, j'ai eu un cancer et comme tu l'as suggéré tout à l'heure, la nature fait du bien. Et 6 jours après une chimiothérapie, avec un groupe de patientes, on est monté au sommet du Mont Rose, à 4600 mètres d'altitude, où on a régénéré, en fait, de façon incroyable, toutes les globules qui avaient été consommées pendant la chimiothérapie. Et arrivé au sommet, comme vous êtes encore dans les traitements, je me suis sentie vivante, extrêmement vivante. Ce qui est très très bon quand on sait qu'on est malade et que potentiellement on peut aussi ne pas y arriver. Et ce matin, en fait, ce sentiment était presque addictif de se dire, mais alors pour se sentir aussi vivant, est-ce qu'il faut que je sois malade? Est-ce que quand je ne suis plus malade, je suis capable de le ressentir? Et ce matin, je l'ai ressenti, donc merci. Alors moi, c'est par rapport à moi, du coup, j'ai commencé à faire, comme disait Elise, il n'y a pas beaucoup d'études, il n'y en a même pas, ou en tout cas, elles sont en anglais. Et donc, expérimenter sur soi pour essayer de voir un petit peu les effets que ça fait, et savoir aussi, du coup, qu'on est toutes différentes, donc il y en a certaines qui peuvent... Enfin, moi, j'ai des copines à moi, pendant qu'elles ont leur ex, c'est impossible de s'exposer. Moi, personnellement, ça fait du bien, mais j'ai jamais envie d'y aller, mais sur les douleurs menstruelles, ça fait beaucoup de bien. J'ai aussi des cycles qui sont beaucoup plus réguliers maintenant et qui durent moins longtemps. Alors, peut-être que c'est pas lié, mais ça coïncide quand même étrangement avec mes expositions au froid. Et aussi par rapport à ma maman, qui du coup a fait sa période, qui maintenant est ménopausée, etc. Quand elle me suit dans mes expositions au froid, elle voit vraiment une différence de bien-être, de vibration, d'énergie. Elle se sent vraiment super bien, même si elle a besoin d'un buddy pour y aller. Toute seule, elle n'y va pas forcément. Mais ça fait vraiment une belle différence. Et c'est chouette de savoir qu'on a cet outil-là, même juste au quotidien. Moi, quand j'ai un problème, je prends une douche froide et j'ai plus de problème. Donc, c'est quand même cool.
Alors, je pense que beaucoup d'entre vous m'ont écouté ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là à d'autres ateliers, je m'appelle Marion et je suis nageuse de l'extrême depuis 6 ans, depuis 2018. Au début, moi, souvent, je faisais beaucoup de migraines. Même étant petite, j'étais très migraineuse. Et souvent, à la période de Noël, j'avais souvent de la fièvre. Et depuis que je pratique le glacé, je suis beaucoup moins malade. J'ai renforcé mon système immunitaire. Par contre, j'ai vu aussi qu'il y avait une autre phase chez moi, comme une dépendance à l'eau froide. Et quand je ne pratique pas le glacé, vient des moments où c'est beaucoup plus dur, où j'ai comme un manque. Et quand vient l'été, souvent j'ai besoin de compenser par une autre discipline qui est l'eau libre. Et quand je ne fais pas de sport, quand je ne fais pas de glacé, moi dans mon corps ça ne va pas. Et j'ai besoin de justement sortir, mais je me dis non, j'ai pas envie d'y aller, je me sens pas bien. Et pourtant, heureusement que j'ai ma maman et j'ai mon copain qui me poussent à y aller, parce qu'une fois que j'y suis, après je fais super bien, je suis quelqu'un qui est très contente, qui est très heureuse, je suis un peu la faux folle après une baignade en eau glacée. Après moi, au niveau des règles, honnêtement, je les ai eues aujourd'hui, pour vous dire, ce matin, j'ai pris une bonne douche chaude pour me faire du bien, et j'avais pas spécialement envie d'aller dans l'eau froide aujourd'hui. Un peu de réticence, je me suis sentie un petit peu plus frileux, j'étais bien dans ma couette. Puis je me suis dit, non mais vas-y, ça va te faire du bien quand même. Et puis t'es venue, et surtout que c'est la moment de natation, c'est ta discipline, faut que t'y ailles. Et je me serais retrouvée un petit peu bête de me dire, non, je vais pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais je me suis forcée, puis là, j'ai plus de douleur. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de douleur le premier jour, pendant 24 heures, je me sens pas bien, j'ai des nausées, j'ai des malaises. J'ai même des gros coups de chaleur, c'est même arrivé une fois, j'étais en cours en amphithéâtre. J'ai levé la main, j'ai fait un malaise en plein cours par les douleurs. J'ai toujours eu ces douleurs, même avec l'exposition au froid, ça ne m'a jamais calmée. Pourtant, je suis habituée à la souffrance, je suis habituée à la douleur que je ressens avec la morsure du froid, surtout sur des grandes distances. Mais voilà, je maîtrise peut-être mieux la douleur, mais je les ai toujours. Et là, ce matin, ça me les a calmés, le fait d'avoir fait froid, puis chaud, puis froid, puis chaud. Ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et puis, mais dans tes compétitions, du coup, tu avais tes règles pendant les compétitions? En Arctique, je les ai eues. En Mongolie, je les ai eues. Ah ouais. Allez. Dame Nature, elle est pas trop cool avec moi parce qu'à chaque fois que je les ai quand j'ai une épreuve, parce que c'est souvent début du mois, et là c'était début mai, c'était début octobre, là début janvier. Donc souvent c'est début du mois, donc je les ai. C'est pas forcément agréable, mais j'ai toujours en fait finalement nagé avec. Mais voilà, et j'avais une autre petite histoire pour rebondir aussi. Alors, moi, j'ai pas fait de chimio, mais j'ai eu un cancer quand j'étais petite, donc c'était un sarcome épithélioïde. J'ai suivi 10 ans de rémission, j'ai été amputée en 2005 à l'âge de 6 ans, donc j'ai 4 doigts sur la main droite. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de l'eau glacée et de me dépasser, notamment avec la traversée de la Manche, c'est de me sentir vivante. Et c'est exactement ce terme-là. Et depuis que je fais de l'eau glacée, à chaque fois que je m'immerge, c'est jamais la même sensation, c'est jamais le même cadre, c'est jamais la même aventure. Et en fait, l'eau glacée, ça m'a rendue encore plus vivante. Et je me suis dit, je vis en fait. Et on m'a dit, Marion, tu fais pas d'études, tu travailles pas trop, tu vas gâcher ta vie. Et moi, je leur ai dit, non, c'est vous qui gâchez la vôtre parce que vous vivez pas en fait. Vous êtes rentrés dans une méthode de métro boulot dodo, vous profitez pas de la vie, vous êtes dans une case de la société. Et je me suis dit, non, il faut en sortir, il faut vivre, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et moi, aujourd'hui, j'aurais aucun regret, j'ai été dans plein d'endroits différents dans ma vie, j'ai profité un maximum. Et voilà, je fonce, et même si je suis passée à 2 doigts quand même de la mort, je ne vais pas le cacher, c'est vrai, en Arctique, et ça ne m'a pas dérangée, je me suis relevée, je me suis dit, Marion, il y a encore plein de choses à vivre, et je suis tellement bien entourée que j'ai confiance et que je peux encore y retourner. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos témoignages. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est ce côté aussi où d'ouvrir des stages entre femmes. Il y a un côté où il y a un partage d'authenticité, de vulnérabilité, d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. Et donc, merci. Merci à toutes. Pour clôturer rapidement, les bonnes pratiques et conseils de pouvoir, comme je vous disais, expérimenter par vous-même. Donc, ne forcez pas. Ne forcez pas, expérimentez aussi différents types d'exposition au froid, toujours en sécurité.
que ce soit la douche froide en extérieur, en intérieur, vous pouvez faire la marche aussi en short. Donc voilà, n'hésitez pas à changer un petit peu. Alors juste pour vous rappeler, je pense que ça peut être intéressant, ça peut rassurer peut-être certains, on se dira au moins je sais un peu le temps d'exposition par semaine. Donc il y a des études récentes qui ont montré que 11 minutes d'exposition au froid par semaine, c'était suffisant pour avoir les bienfaits du froid, donc pas 11 minutes d'affilée, hein, vous faites plusieurs expositions, mais au total 11 minutes, c'est ce qui a été montré. Bon, voilà. Après, bien sûr, c'est des sujets masculins, mais bon, ça va fonctionner aussi pour les femmes. De pouvoir poser une intention claire et se rappeler pourquoi on s'immerge volontairement, pour ne pas tomber dans la mécanicité. Okay, parce que des fois, on peut se dire, ok, je pratique, et puis après, je me lasse ou je me frustre, je me culpabilise si je n'ai pas fait. Donc non, c'est toujours se rappeler pourquoi on décide de le faire. Et mettez-y du fun, de la joie. Ah, moi, j'adore, je mets de la musique. Je me fais mon petit bain et après je sors et je danse et c'est pump it up quoi. Et ça j'adore et ça me met en énergie et du coup j'adore commencer mes journées comme ça. Sourire dans le froid, hein, ça on vous l'a dit mais ça aide et vous pouvez sourire aussi en dehors du froid, genre tout le temps, c'est bien de sourire aussi. Et de faire confiance à votre corps, de lui envoyer le signal qu'il peut chauffer, il est capable de le faire. Okay, rappelez-vous que vous avez un pouvoir assez incroyable avec votre mental, avec votre pouvoir de l'intention. Donc, ok, mon corps, je te fais confiance, tu sais chauffer. Donc, c'est un partenariat entre votre mental et votre corps aussi. Ok, alors, bon, je vous ai mis quelques photos parce que comme je vous disais, je commence à organiser des stages entre femmes. Donc là, c'était une petite tribu, il n'y a pas très très longtemps, on est parti en pleine nature. Et en fait, je vous disais, j'avais envie de proposer des stages entre femmes, je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et j'en ai organisé plusieurs et j'adore. Et je trouve ça juste incroyable. Et c'est trop beau. Et du coup, c'est des stages où il y a à la fois la méthode Wim Hof, mais il y a aussi un aspect, on va dire, un peu plus... spirituel. Là, par exemple, on a fait cérémonie du cacao avec Maddy, avec qui je collabore. J'adore collaborer. J'adore rencontrer des gens et puis me dire « Ah, j'aimerais bien travailler avec elle, etc. » Donc, je crée. Donc là, c'est chez nous, au chalet. Donc, voilà, petite piscine. Donc après, forcément, on danse toutes. C'est très, très joyeux. Et donc, je propose des prochains stages aussi, où il reste encore de la place. Si vous avez envie de tester, du coup, la méthode Wim Hof, mais avec une approche aussi, on va dire, un peu plus énergétique, spirituelle. Et si, simplement, si mon énergie résonne avec la vôtre et que vous avez envie qu'on continue un peu la voiture ensemble, je fais un stage avec Aude, qui est une thérapeute qui m'a accompagnée sur plusieurs mois, qui est un peu une magicienne. Elle m'a bien aidée dans mon parcours aussi, donc on a décidé de créer un stage ici même au Lac des Graves du 3 au 7 février. Donc on va travailler notamment avec les immersions fréquentielles, je ne vous en dis pas plus, si vous avez un intérêt, vous pouvez venir me voir, je vous en parlerai. Il y aura du coup la méthode Wim Hof, le yoga, la connexion avec la nature, la danse, le chant aussi, c'est des pratiques que moi j'adore énormément, de pouvoir libérer par la voix et le mouvement. Et il y aura aussi un stage avec cérémonie cacao, là c'est cette fois en Savoie du 1 au 3 mars avec Maddy. Donc là, cérémonie cacao, si vous ne connaissez pas, venez me voir, je vous en parle un peu plus aussi, mais c'est super sympa. Il faut savoir que j'ai découvert la cérémonie cacao grâce à la méthode Wim Hof, ça se fait beaucoup dans les pays anglophones notamment. Et puis, je commence à organiser aussi des cercles de femmes en ligne. Et le prochain, c'est le 12 janvier. Et l'idée, c'est de pouvoir d'avoir une pratique de respiration guidée et de découvrir un archétype aussi des femmes. Et puis aussi, en fait, se retrouver pour échanger. Partager. Parce que vous voyez, là, juste certaines femmes qui sont venues partager, ça résonne. En fait, on se fait des effets de miroir, on s'entraide. Et ce côté-là, je sens que c'est quelque chose que j'ai envie de proposer. Parce que ça vous fait du bien, ça me fait du bien. Et je pense qu'on en a besoin. Et alors, je voulais vous partager. Attendez. J'ai une grande vision. Non, là, c'est une avant-première. Je me jette à l'eau parce que je m'engage en fait face à vous. Je vous ai dit que oui, le froid, ça me permet de prendre confiance en moi, etc. Et en fait, j'ai envie de proposer un événement qui sera un festival également, mais un festival entre femmes. Donc, je m'engage en octobre 2024 à faire un festival ici même entre femmes avec les pratiques de respiration, de yoga, de nature, de partage. Alors, je ne sais pas encore le programme, mais ça, c'est ma vision. Donc voilà, je vous la partage. Et puis, j'y vais. Et puis, on verra le comment. Mais le pourquoi est là. Et voilà. Merci tout le monde.